Salut, nouvelle vidéo Neo Geo. Là, ça va concerner la Neo Geo AES. Alors en fait, je m'étais juré de jamais racheter de cartouches vu les prix, sauf peut-être un petit coffre 94 qui coûte 100 balles. Mais j'ai déjà sur la 161 en un là. J'ai déjà fait une vidéo dessus. En fait, ça vient un peu complémenter ce que j'ai fait sur la 161 en un. Alors, de quoi s'agit-il? Là, je fais planer le mystère. En fait, je me promène souvent sur AliExpress, je regarde. Je vois souvent les jeux sur AliExpress, ils font des converts à 250 euros. Tu te dis, bon, un Metal Slug à 250 euros, ouais, tu prends. Elle est introuvable, là, le premier, pour ceux qui sont vraiment à fond dedans. Après, il faut être dans les converts. Il y en a quand même pas ça. Il y en a qui. Et bon, je regardais, je faisais quand même 250 euros pour un jeu, même si il y a l'émulation, il y a tout. J'ai déjà la 161 en un, j'ai déjà 100 jeux. Tu veux quoi de plus? Je disais quand même, il manquait quelque chose. Hein. Sur la 161 en un, il y a tous les coffres, il y a tous les samouraïs, il y a les sidekicks, il y a quand même de quoi boire et manger, quoi. Hein. Mais il n'y a pas les railbouts. Pas les railbouts. Et j'étais là, mais je vais pas payer 250 euros, je crois, railbout spécial en original. Hein. Tu le trouves vers les 3, il code 400, quoi, suivant l'état. Et je veux dire, bon, voilà, tu vas prendre une converte à 250, bon. Et là, je suis tombé sur une cartouche qui m'a vraiment interpellé. Et je commençais à réfléchir, tu sais, je suis rentré en dualité avec moi-même, quoi. Je me disais, attends, tu renonces à ce que tu préconises. Et bah, je suis tombé sur une cartouche un peu particulière qui s'appelait Fatal Fury Collection. Et tu sais, je commence à regarder le descriptif de cette cartouche. Et il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et je vois, la cartouche, elle n'est pas faite à beaucoup d'exemplaires. Et ça, c'est un mec qui fait ça, quoi. Et je suis pas sûr que ce soit les Chinois parce que ça vient d'Espagne. Bon, bref. Et je regarde, je me dis, mais qu'est-ce que ça contient? Fatal Fury Collection, ok, je sais qu'il y en a sur PS4. Là, il y a le 1 avec les premiers Fatal Fury jusqu'au spécial. Puis il y a le 2 avec les Real Bout et tout. Voilà, le mec, il me fait, bah, dedans, il y a tout. Je commence à tout. Non, il n'y a pas tout. Il fait, si, il y a tout. J'ai quoi de Fatal Fury 1 à Real Bout 2. Le gars il me fait ouais. Il y a même Garou dedans. Et là je suis non. Plus Garou je l'ai déjà. Oh l'intrus. Garou je l'ai déjà sur la 161 en 1 mais il est bugué. Tout le monde sait. Bon bref. Je suis là. Je cherche des avis. Et je trouve pas d'avis. Je me dis tiens. Qu'est-ce que ça vaut? Et là. Faut des moments dans la vie. Faut pas trop réfléchir sinon on fait rien. Et là je suis pété la carte bleue 280 balles et je le commande. Avant que j'y renonce. Et il est là devant nous. Donc soi-disant cette cartouche prétend contenir du premier Fatal Fury jusqu'au Garou Mark of the Wolf. Eh bien nous allons voir ça. Unboxing. Voilà, unboxing. Donc d'abord on va regarder la cartouche. Vous touchez, franchement ça va. Pour en comparer, j'ai un Fatal Fury 3. Voilà, c'était les boîtes. Voilà, c'est le seul jeu que j'ai avec ces dernières boîtes là. C'était les boîtes avec les loquets là, je sais plus comment on appelle ça, les boîtes solides. Il y a la boîte molle et boîte solide. On va comparer les deux. Voilà, ça y ressemble. Donc unboxing, on ouvre. Qu'avons-nous? Tanin, la cartouche rouge. La cartouche rouge. Ça franchement ça m'a plu. Voilà, il revendique que c'est pas de l'origine. On va voir la deuxième boîte pour comparer. Ouais. Jusque là, ça se ressemble. Franchement, au niveau du toucher, ça va. Très bonne qualité. Hein, c'est une bonne copie. Donc la cartouche. Cartouche qui, à mon avis, qui doit sortir du même moule que la 161 en 1. Hein, d'ailleurs, on peut remarquer derrière qu'il y a marqué SNK Made in Japan. Hein, voilà, c'est bien ça. Franchement, au toucher, ah ouais, on s'y tromperait quoi. Après rouge. Là, je pense que le problème là de la provenance des cartouches est réglé. Ils ne sont jamais fait de cartouches rouges. Ça, c'est des trucs qui ont été fabriqués.
Donc, heureuse et divine surprise. Bon, pour le prix, on me dira encore heureux. Il y a une notice avec. Par contre, on voit sur la boîte, ils n'ont pas poussé le vis. Hop là. Donc là, j'ai mon Fatal Fury 3, je le sors. Si je dis pas de conneries. Voilà. Sur la boîte de Fatal Fury 3, tu as marqué SNK. Hein, c'est moulé dedans. Sur celle-là, il n'y a pas marqué SNK. Ils n'ont pas poussé le vis. Voilà, c'était juste pour souligner ces différences. Donc je ne perds pas de temps avec ça, parce qu'il y a du taf là. Ok, tac. Donc la notice. Comment ça se présente? Voilà, une notice si on veut quoi. Voilà, vous avez un document avec. Et en fait, ça reprend les artworks des jeux qui sont sur la cartouche. Donc ça c'est Fatal Fury 2, Fatal Fury 1. Le papier de bonne qualité. Hein. On pourrait vraiment croire, voilà, on pourrait vraiment croire à un truc Neo Geo. Attendez, je saute des pages. Voilà, bon, on voit la qualité de l'impression par contre. Et franchement, c'est propre. Hein. C'est propre, ça fait presque d'origine, quoi. En fait, voilà, on trouve différents artworks quoi, avec les jeux qui sont dessus. Franchement, très bonne initiative. C'est pas la peine de mettre des coups s'il y a tellement de jeux dedans. En fait, cette cartouche, c'est une cartouche multi-games, quoi. Mais je trouve que vraiment, le packaging, là, est particulièrement réussi, quoi. Donc, d'accord. Donc, pour l'aspect extérieur, là, on a vu. Maintenant, on va tester ça à côté. Ah ouais, alors, il y en a qui doivent se demander ce qu'il y a en face de nous depuis une heure, là. Ça, en fait, c'est... j'ai un peu pimpé mon install Neo Geo. Et ça, c'est une sono de PC. Là, il y a un caisson de basse. Je sais pas combien ça crache de watts. Et c'est juste à raccorder sur une prise jack. Donc je mets la prise jack sur la Neo Geo là. Et avec ça, c'est un... Bon, on va voir ça tout de suite. Passons au test. Ok, passons au test de cette fameuse cartouche. Ok. Là, on n'entend rien. Là, c'est beaucoup mieux. Lui, c'est G-Mantle. Soi-disant, c'est la mascotte de Neo Geo. Je l'avais jamais vu de ma vie, là. Merci au site Neo Geo Spirit de m'avoir instruit. Très, très bon site, hein. Ouais. Donc ouais, je vous recommande Neo Geo Spirit. Hein. Tarma aussi, il a une chaîne à aller voir. Il fait des trucs excellents. Donc ouais, j'ai un peu pimpé mon install. Bon, Garouspé bien sûr. Ici, je me suis permis de mettre la move list. Voilà. Bigger, badder, better. Voilà. Avec le pitbull. Hein, les anciens connaîtront. Voilà. Avec une spéciale dédicace à Fatal Fury spécial quoi. Ainsi que deux autres jeux que j'ai et que j'apprécie. Voilà, Tana. C'est pour bien jouer à la Neo Geo, faut se faire un petit nid douillet, tu vois. Un petit endroit de confort. Bon, là, on est paré pour le test. Ok. Donc là, on atterrit sur un écran de sélection. C'est un petit peu, peut-être même trop de puissance, tu sais. On atterrit sur un écran de sélection. Putain, qu'on regarde comme ça, on dirait c'est l'écran de Fatal Fury sur Mega Drive. Mais la musique est bien. Un coup de stress, la première fois que j'ai mis la cartouche, il y avait un bug sonore. J'ai flippé, je la sors, je la remets et tout est bien allé. Donc là, effectivement, on a tous les Fatal Fury au choix. Fatal Fury 2 spécial, le 3, le Realbout spécial, le 2 et le Mark of the Wolf. Ne perdons pas de temps, on va commencer par le Fatal Fury. Bon, Fatal Fury MVS. Ouais, on y va, on va résumer ça vite fait. Voilà, le Fatal Fury 1, j'ai déjà niqué un mec, j'ai déjà testé hier. Pas de problème particulier. On a au Popo et Café. Le premier là, il peut s'accrocher sur les barres en haut. Là. Ça, les Fatal Fury, tu sais, il y avait des particularités dans certains stages. Un peu comme Vega dans Street Fighter 2 là, il peut s'accrocher à son grillage dans son stage.
Voilà, Fatal Fury, pas de problème. Très rudimentaire, hein. Ah, voilà, le fameux stage, le fameux bonus stage, je fais comme un ouf. Au début, ça va, c'est pas trop dur. Après, le deuxième ou le troisième, il est impossible. Bon, bref, pas de problème. Voilà le deuxième prétendant, Fatal Fury 2. C'est là que les choses vont commencer à se gâter. On va voir ça tout de suite. Dans l'ES. Voilà, Fatal Fury 2. Jusque là, ça répondait bien. Voilà, et ça recommence. Là, on voit, regardez, on peut pas se toucher, il n'y a que les shops qui touchent. Là, je peux faire mes coups spéciaux. Et j'ai remarqué que déjà, quand un jeu il bug, on le sent quoi. Voilà, là, il bug de ouf. Donc, Fatal Fury 2, c'est pas bon. Malheureusement, c'est le moins cher. Enfin, c'est moins intéressant. Passons à la suite. Voilà. Donc maintenant passons à Fatal Fury spécial, Garous P. Alors ce que c'est dit. Voilà, Fatal Fury spécial, le jeu de la dose, spécial dédicace à Omoté Génération 60 MHz là. Donc Fatal Fury spécial, je peux en parler là, parce que ça fait au moins un mois et demi, j'y joue à peu près tous les jours. Et franchement, bah c'est pareil. Hein. C'est comme ma cartouche AES quoi. Il n'y a pas de problème au niveau de la maniabilité. Franchement, je ne détecte rien. Putain. Donc voilà. Ok, Fatal Fury 3 maintenant. Fatal Fury 3 que j'ai déjà. Là, on commence à rentrer dans le dur. Ouais, celui-là, celui-là oublié quoi. Bon, à toute. Fatal Fury 3, donc pas de soucis. Hein. Il répond nickel, toujours aussi beau là. Ce jeu, c'est une œuvre d'art. Et les musiques qu'il a, mais voilà, ils ont gardé les 4 boutons comme dans Real Bout. Alors le seul reproche quoi, c'est le changement de plan. Là. Franchement, ils ont fait un truc trop compliqué. Déjà à l'époque, je crois que j'ai jamais réussi à m'y faire. Quoi, tu fais avec, mais ouais, sinon nickel. Voilà, Real Bout, le premier. Alors là, au niveau des commandes, on passe à 3 boutons pour taper. Ils ont mis un bouton pour se décaler normalement. Bon, on va voir ça. Déjà, est-ce qu'on est bien en MVS? Ah ouais, à chaque fois, il faut en normal maintenant. Ok, bon, on va voir ça. Là, ouais. Donc, Real Bout, pas de soucis apparent. Ouais, je me fais maltraiter par le troisième mec, mais j'ai déjà joué hier là. J'ai déjà testé un peu avant les jeux, hein. Je suis passé en direct. Bon après je les ai pas testé avec beaucoup de monde. Real Bout, pas de problème. Et j'ai eu, il était dur. Est-ce que je l'ai terminé lui? Je m'en rappelle même plus. Lui je l'avais découvert en arcade, je savais même pas qu'il était sorti. Je sais plus, on était déjà parti sur la PlayStation, j'avais un peu lâché la Neo. Quand j'ai vu qu'ils avaient sorti un truc après Fatal Fury 3, bah j'ai mis une pièce directe. Hein. Donc ouais, toujours très bon jeu. Hein. Voilà, c'est le début de la saga quoi. Il coûte pas très cher je crois maintenant, mais c'est toujours plaisir de l'avoir. Je crois que je vais me le faire un bon coup. Donc il bout, pas de problème. Allez, on finit le taf. Suivant, Real Bout Fatal Fury spécial. En fait, ça c'est le jeu pour lequel j'ai acheté cette cartouche. Ouais, ça fait des petites bandes sur le côté. J'ai pas regardé si ça faisait ça avec les jeux AES d'origine. Ouais, donc celui-là énorme, Real Bout spécial. Hein. Celui-là, ouais, bah, c'est quasiment pour lui que je l'ai pris, quoi. Donc j'ai déjà un peu testé avant. Il n'y a aucun souci. Enfin, il n'y a aucun souci. Tout est relatif, quoi. Moi, j'ai rien vu. Donc je vais vous passer les extraits, quoi. Voilà, Fatal Real Bout spécial. Rien de spécial à déclarer. Après, là, j'ai fini le jeu avec Joey Gashi. Pas de soucis avec les persos, ça répond bien.
Mais après, des fois, les bugs, ça dépend des personnages et tout ça, quoi. Donc on termine à un signaler. Allez, on y va. Railbout 2 maintenant. Railbout 2, pareil, j'ai déjà daté avant, j'ai déjà fini. Pas de problème apparent. On va regarder ça. Ouais, Railbout 2, là j'ai dû mettre en facile, je pense. On s'en fout, c'est pour voir le jeu. De toute façon, j'ai déjà fini avec Joigashi. J'ai essayé avec 2-3 mecs. Railbout 2, pas de problème, quoi. Donc voilà. Voilà, donc là on va attaquer le plus gros morceau. Enfin, le plus gros morceau. Un des plus gros morceaux. Mark of the Wolf. Mark of the Wolf qui était connu sur la 161 en 1 pour avoir des bugs. Ouais, et c'est marrant, là on voit il y a une barre sur SNK. Ça j'ai vu, je sais pas si c'est que avec cette cartouche. On dirait, ouais, parce que j'ai pas le souvenir que ça me fasse ça avec le reste. Mais j'ai vu sur d'autres jeux ça le fait aussi. Alors au niveau de l'intro là, apparemment elle était décalée. D'après une vidéo de Gang Geek Style. Je sais pas si on va se rendre compte. Parce que moi ce jeu là j'ai jamais eu quoi. Donc normalement. Alors déjà ce qu'on va faire. Hop, on s'en fout là, c'est vraiment pour du test. C'est qui a le bug, c'est avec lui là. C'est avec lui, ouais, on va la mettre direct. Quand la barre là, quand cette barre là, faut appuyer sur CD et normalement ça frise le jeu. Ça frise le jeu. Est-ce que là ça frise le jeu? Allez, on y va. Ayons la réponse tout de suite. Voilà. Et ça ne frise pas le jeu. Moi, ma théorie, c'est que ça, c'est une. Ça doit être le correctif de la version 161 en 1 V2 là. Parce qu'apparemment, ils ont corrigé pas mal de bugs. Ils ont dû corriger Garou. Garou, toute franchise, je sais pas. Je pourrais pas dire qu'il est 100% perfect. Parce que déjà je l'ai jamais eu. J'ai joué un petit peu en émulation, mais c'est pas un jeu que j'ai grave fait tourner curieusement. Pourtant c'est le jeu de baston le plus beau de la Neo Geo. Ça je vais même pas faire de débat. Mais j'ai pas joué plus que ça. J'ai dû finir quelques fois quoi. Mais c'est pas c'est pas parce que tu finis un jeu une fois que tu l'as fait. Hein. Non, faut jouer avec tous les mecs, faut. Enfin bon. Donc Garou, Garou à surveiller quoi. Mais jusque là tout va bien. Donc petite conclusion à propos de cette cartouche Fatal Fury Collection. On voit que putain ils se sont pas fait chier pour la jaquette, je crois ça c'est la jaquette de Fatal Fury Archive volume 2 là sur PS4. Qui a l'air bien sympa aussi. Je vois il y a pas mal de mecs qui font des vidéos dessus là. Ça fait plaisir de voir de la Neo sur PS4, c'est un mode en ligne là. Voilà, vive la Neo Geo. Donc moi je peux pas recommander, voilà c'est pas un test, parce que pour vraiment faire un test, mais il faudrait une équipe de 20 mecs, il faudrait essayer tous les persos dans tous les jeux, sortir tous les coups spéciaux, analyser toutes les musiques, les machins, bon, c'est sûr que pour le prix, parce que là, vous mettez en AES tous les Fatal Fury, mais il y en a, putain, mais je sais pas pour combien il y en a, mais il y en a au moins pour 3000 € quoi, ou si tu veux des trucs en... Voilà, pour un gamer, un mec qui s'est déjà saigné pour avoir une Neo AES quoi, ça c'est, voilà, t'as avec la 161 en 1 là, t'as vraiment, déjà, mais t'as de quoi t'éclater mon pote quoi. Donc, je peux pas la recommander, c'est juste une présentation. Moi, personnellement, là, de 280 €, faut se dire, t'imagines deux cartouches comme ça, c'est le prix d'une PS5. Après, pour un collectionneur, lui, il s'en fiche, il est habitué à des sommes encore plus hautes. Mais c'est vrai que, voilà, un jeu original AES que t'achètes, tu le revends, enfin, il a une cote, quoi. C'est un peu comme un tableau, c'est ça maintenant. Ça part un peu là-dedans. Je suis persuadé qu'il y a des mecs qui vont acheter des jeux vidéo et qui n'ont jamais touché une manette, quoi. C'est juste un investissement. Après, c'est quoi le truc? C'est que les jeux, c'est pas non plus de l'or ou c'est pas un métaux précieux. Ça peut
qu'on sera tous crevés. Mais justement, quoi, cette cartouche-là, dans 30 ans, s'il y a encore des mecs qui jouent à la Neo Geo, mais il y aura même plus de cartouches sur AliExpress, quoi. Ce sera fini de chez fini. Et bah, tu tombes sur une cartouche comme ça où tu te dis, putain, il y a tout les Boat dedans. Et c'est pas de l'original, mais tu sais, ça a eu, je sais pas moi, genre dans 50 ans, c'est possible que quand même ça vaille quelque chose, quoi. C'est pas non plus. Bon. Après, moi, je m'en fous, je l'ai pris pour jouer, quoi. Bon, donc voilà. J'étais très heureux de. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo là. Et maintenant, je vais pouvoir profiter un peu de mon install. Allez, à plus tard, les mecs, éclatez-vous bien.